Aujourd'hui, nous allons explorer un moment unique, un instant privilégié qui, dans notre routine quotidienne, est souvent négligé, 1 heure avant le fajr. Ce moment, plongé dans l'obscurité de la nuit, est un appel divin, un appel personnel d'Allah qui nous invite à nous rapprocher de lui, à prendre un instant pour la prière, pour la méditation et pour la purification de notre âme. Le fajr n'est pas simplement une prière parmi tant d'autres, c'est bien plus que cela. C'est une opportunité spirituelle que chaque croyant devrait chérir et saisir pleinement. Avant cette prière bénie, il y a cette heure précieuse, un moment où Allah nous appelle personnellement, où sa miséricorde se déverse sur ceux qui se tournent vers lui. C'est une chance unique, une porte ouverte vers sa bénédiction et son pardon. Ce n'est pas juste une question de se lever pour prier, mais une occasion de se rapprocher profondément de notre Créateur. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les mystères de ce moment sacré et réfléchir sur l'importance spirituelle de cette heure. Nous allons découvrir pourquoi cet instant, aussi silencieux soit-il, est une source de grande bénédiction pour celui qui y répond. Si ce message vous touche et vous inspire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futures réflexions et rappels spirituels. Imaginez un instant, 1 heure avant le fajr. Le monde autour de vous est plongé dans un sommeil profond, et l'obscurité de la nuit enveloppe tout. Le silence est total, presque sacré. C'est dans ce calme absolu, loin des distractions et du tumulte du quotidien, qu'Allah, dans sa grande miséricorde, nous appelle. Ce moment, bien plus qu'une simple pause avant l'aube, est une invitation divine. Une invitation à faire une halte spirituelle dans un monde qui ne cesse de courir. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseigne l'importance de ce moment dans un hadith très puissant. Ton Seigneur se rapproche de toi pendant la dernière partie de la nuit et dit, qui me demande, je lui donne. Qui m'invoque, je lui réponds. Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas un appel anodin. Ce n'est pas une simple invitation. C'est Allah lui-même qui s'approche de nous. Nous offrons une occasion de le chercher, de lui parler, de demander son pardon. Une occasion unique de nous éloigner des préoccupations terrestres et de nous rapprocher de notre Créateur. Ce moment avant le fajr est un appel personnel d'Allah. Loin d'être une simple routine religieuse ou un acte mécanique, c'est une rencontre intime. C'est un appel rempli de miséricorde et d'amour, un moment où Allah, dans sa grandeur infinie, se rapproche de nous pour nous offrir sa grâce. Comment ne pas répondre à un tel appel? Comment ne pas saisir cette occasion rare, où nous avons une chance directe de purifier notre cœur, d'élever nos prières et de demander le pardon pour nos péchés? La beauté de ce moment réside dans le fait qu'Allah, le Tout-Puissant, s'abaisse pour nous, dans sa grande bonté, et nous offre cette opportunité de nous réconcilier avec lui. Il nous tend la main, sans attendre rien en retour si ce n'est que notre sincérité et notre désir de purification. Il ne nous demande pas de grandioses prières ni de grandes actions, juste un cœur ouvert, une prière humble, et la volonté de se rapprocher de lui. Le bienfait de l'heure avant le fajr. L'heure avant le fajr est une période sacrée, un moment d'une profondeur spirituelle incomparable. Dans le calme de la nuit, alors que le monde est plongé dans le sommeil, Allah nous offre un cadeau inestimable, une occasion de purification spirituelle. C'est une invitation à se rapprocher de lui, à se détacher des distractions du monde, à se concentrer pleinement sur sa grandeur et sa miséricorde. En ces instants, chaque pensée, chaque parole, chaque prière devient un acte d'intimité avec notre Créateur. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Sahih Muslim, lorsqu'un serviteur se lève pendant la nuit pour prier et demande à Allah ce qu'il veut, il lui accorde ce qu'il demande. Quelle promesse divine. Cette période de la nuit est un moment privilégié où Allah, dans sa générosité infinie, nous accorde ce que nous demandons lorsque nous nous tournons vers lui avec sincérité. Il n'y a pas de distraction, pas d'interruption, juste un cœur pur, prêt à recevoir sa grâce. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de ce moment béni. Il est dit, et au moment où ils se lèvent pour prier, ils sont ceux qui cherchent ma miséricorde. Al-Furqan 25, 64. Ce verset nous montre la grande valeur de l'effort de se lever pendant la nuit pour prier. C'est un acte de foi profond, un acte où l'on se place dans la position de celui qui désire ardemment la miséricorde divine. C'est à ce moment précis que nos prières sont les plus sincères, les plus humbles, car nous nous libérons des distractions et des préoccupations de la journée. Ce moment est aussi une chance unique de méditer sur notre vie, de réfléchir à nos actions passées, à nos erreurs,
mais aussi à nos progrès spirituels. C'est une occasion d'évaluer notre chemin, d'analyser nos intentions et de nous réorienter vers ce qui compte vraiment, la satisfaction d'Allah. Dans la tranquillité de la nuit, loin des bruits du monde, notre âme est plus réceptive à la guidance divine. Nous pouvons alors mieux comprendre nos propres faiblesses et trouver la force de nous réformer. C'est un instant de vérité, de purification, où la sincérité de nos invocations est amplifiée, car nous nous tenons seuls devant Allah, avec rien d'autre que nos prières et nos espoirs. C'est également l'opportunité d'exprimer nos regrets, de demander pardon pour nos péchés et de renouveler notre engagement à mener une vie plus conforme à sa volonté. Allah nous tend la main dans ces moments de solitude et de silence, offrant son pardon et sa miséricorde, prêt à envelopper ceux qui cherchent sincèrement à se rapprocher de lui. 7 heures avant le Fajr n'est pas simplement un moment de prière, c'est un moment de purification, de transformation intérieure et de rapprochement profond avec notre Créateur. C'est un appel de miséricorde que chaque croyant devrait saisir. Ce moment avant l'aube est une porte ouverte sur la grâce divine, une opportunité que nous ne devrions jamais laisser passer sans y répondre. Une épreuve pour l'âme et la volonté. Se lever avant l'aube pour prier est une épreuve difficile, mais ô combien bénéfique pour l'âme. C'est un moment où l'on se retire du confort quotidien pour répondre à l'appel divin. 7 heures avant le Fajr est une bataille contre soi-même. La chaleur de la couverture, la fatigue accumulée pendant la journée et l'envie de dormir encore un peu plus sont des tentations qui se dressent devant nous. Mais c'est dans ce moment que se forge notre caractère spirituel, notre volonté de servir Allah. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous enseigne l'importance de la prière pré-dawn en disant « Les plus proches de moi sont ceux qui prient les plus tôt parmi vous ». Sahih al-Bukhari. Ce n'est pas un simple acte de piété, mais un acte qui reflète notre dévouement, notre volonté de faire l'effort, même quand la facilité de la paresse nous appelle. Le moment avant le Fajr est plus qu'un simple engagement spirituel, c'est un signe clair de notre désir de nous rapprocher d'Allah malgré les obstacles de la vie quotidienne. Dans cet instant, il ne s'agit pas seulement de prier, mais de surmonter les désirs de l'âme. Se lever tôt pour prier est une épreuve contre la paresse, mais aussi un test de patience et de dévouement. Le prophète, paix soit sur lui, nous a montré l'importance de cet effort dans l'une de ses paroles. Celui qui prie la nuit et ne se laisse pas abattre par la fatigue ou les tentations de l'âme est celui que je reconnais le plus proche de moi. Ce moment exige une discipline de fer. Il n'est pas facile de renoncer à quelques heures de sommeil réparateur pour se présenter devant Allah dans la prière. Pourtant, chaque seconde passée dans cette quête spirituelle est un acte d'adoration. Chaque pas que nous faisons vers notre tapis de prière est un pas de plus dans notre cheminement spirituel, une occasion de purifier notre âme et de renforcer notre foi. Le simple fait de se lever à cette heure signifie que nous plaçons Allah avant notre confort, avant nos désirs personnels. Le fait de se lever à cette heure de la nuit, de se dévouer dans la prière, nous permet d'aller au-delà de notre nature humaine, de dépasser notre paresse et nos instincts de confort. Il s'agit d'un acte pur de dévouement envers Allah, un signe que nous ne vivons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a créés. C'est dans ces moments de solitude et de silence que l'âme se purifie, que les pensées se recentrent et que l'on trouve un apaisement profond qui dépasse les fatigues physiques et émotionnelles. Chaque goutte de sueur qui perle sur notre front, chaque mouvement de notre corps dans la prière, chaque invocation adressée à Allah devient un acte d'adoration. C'est dans ces moments d'effort personnel que l'on grandit spirituellement, que notre foi devient plus solide et que notre connexion avec Allah devient plus profonde. À chaque prière de la nuit, nous renforçons notre volonté de chercher sa satisfaction, sa miséricorde et sa protection. L'heure avant le Fajr nous rappelle que la croissance spirituelle ne vient pas sans effort. Il ne suffit pas de désirer la proximité d'Allah, il faut se battre contre nos inclinations naturelles, persévérer dans la prière et persister dans l'effort. Et chaque victoire sur la paresse, chaque prière accomplie, est une victoire spirituelle qui nous rapproche un peu plus d'Allah. L'heure avant le Fajr est bien plus qu'un simple moment pour se préparer à la prière. C'est un moment sacré où l'âme se connecte profondément à son Seigneur, un instant où la purification spirituelle atteint son apogée. En cette heure silencieuse, loin des bruits du monde, nous sommes invités à nous libérer de l'agitation extérieure et à nous recentrer sur notre Créateur. C'est un moment de pureté, où l'on se débarrasse des distractions et où l'on se consacre entièrement à Allah. Dans cette tranquillité, chaque prière, chaque invocation,
devient un acte pur de dévotion, une chance de purifier notre cœur et de renforcer notre lien avec notre Seigneur. Le Coran nous rappelle dans plusieurs versets l'importance de ces moments de veillée nocturne. Allah nous dit dans Al-Furqan 25, 64, « Et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur ». Ce verset décrit ceux qui veillent pendant la nuit, recherchant la proximité d'Allah par la prière et le souvenir. Ce n'est pas simplement un acte rituel, mais une quête de paix intérieure. À travers cette prière, notre cœur trouve un apaisement, une tranquillité que l'on ne peut trouver dans les distractions du monde. Chaque seconde consacrée à Allah durant cette heure nous purifie, nous recentre et nous prépare spirituellement à affronter les défis du jour qui vient. C'est également un moment de guérison. Dans le tumulte de la vie quotidienne, nous portons souvent des fardeaux invisibles, des blessures émotionnelles, des angoisses, des regrets. Ces poids peuvent obscurcir notre esprit et perturber notre paix intérieure. Mais c'est dans cette heure de prière, loin du bruit et du stress, que nous trouvons un lieu sacré de guérison. Loin des préoccupations mondaines, chaque moment passé dans la prière et la méditation spirituelle devient une forme de purification et de régénération de notre âme. Nos cœurs sont purifiés des blessures du passé, et la paix divine envahit notre être, guérissant notre esprit et notre âme. Lorsque nous nous levons pour prier avant l'aube, chaque acte de dévotion devient un baume pour nos blessures émotionnelles. La prière nocturne est un moyen puissant de guérir les cicatrices laissées par la vie, de restaurer la paix intérieure et de renouveler notre énergie spirituelle. Ce n'est pas seulement un acte de soumission, mais aussi un acte de guérison, où l'on retrouve le calme et la sérénité dans le souvenir d'Allah. C'est là que réside la véritable paix, dans la soumission totale à celui qui est le guérisseur, le miséricordieux, le Tout-Puissant. Ce moment de prière avant le Fajr nous permet également de renforcer notre force intérieure. C'est un moment où nous recevons la guidance divine pour faire face aux défis qui nous attendent. Chaque prière devient une source d'énergie spirituelle, une préparation pour la journée à venir. La tranquillité de l'âme, trouvée dans cette prière, devient un ancrage solide, une fondation sur laquelle nous pouvons construire notre journée avec une clarté d'esprit et une foi renouvelée. En nous connectant à Allah dans cet instant précieux, nous nous armons de la force spirituelle nécessaire pour faire face aux épreuves de la vie avec sérénité et conviction. Ainsi, l'impact spirituel de cette heure est immense. Elle purifie l'âme, guérit les blessures émotionnelles et nous donne la force nécessaire pour surmonter les défis de la vie quotidienne. C'est un moment où la prière devient un véritable acte de guérison et où nous trouvons la paix intérieure qui dépasse toute compréhension. Se lever avant l'aube pour prier est un acte d'obéissance et de dévotion qui n'est pas seulement un moyen de renforcer notre foi, mais aussi une occasion unique d'obtenir la miséricorde d'Allah. Allah, dans sa générosité infinie, nous offre cette chance précieuse chaque nuit. Il existe une promesse divine pour ceux qui se lèvent pendant ces moments bénis. Le meilleur moment pour faire des supplications est pendant la dernière partie de la nuit. Sahih Muslim. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a clairement mis en évidence la valeur spirituelle de cette période. Non seulement il s'agit d'un moment de prière, mais c'est aussi un moment où les prières sont particulièrement favorisées et où Allah est particulièrement proche de ses serviteurs. Ce temps, où le monde est plongé dans le silence, offre un espace intime entre le serviteur et son Créateur. C'est un moment privilégié pour présenter nos supplications, nos demandes, nos regrets et nos remerciements à Allah. La tranquillité de la nuit permet à nos prières d'être plus sincères, plus profondes. Dans ces moments, nous sommes à notre meilleure forme spirituelle, car nous nous levons non pas par obligation, mais par désir de nous rapprocher de notre Seigneur. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, ne laisse jamais sans réponse ceux qui le cherchent sincèrement. Il est aussi dans la sagesse divine que ce moment avant le Fajr soit une période de miséricorde. Allah nous offre une opportunité chaque nuit pour chercher son pardon, pour purifier nos cœurs et pour demander la guidance et la bénédiction dans nos vies. Le prophète, paix soit sur lui, a également dit « Il y a un moment dans la nuit où Allah descend au ciel le plus bas et dit « Qui me demande, je lui donne. Qui m'invoque, je lui réponds. » Sahih al-Bukhari. Ce moment avant le Fajr est donc une période où Allah se rapproche de ses serviteurs d'une manière particulière, offrant sa miséricorde et son pardon à ceux qui se lèvent pour l'implorer. Dans ce moment intime, les portes du ciel sont ouvertes et les bénédictions divines se déversent sur ceux qui, avec foi et humilité, se tournent vers Allah.
C'est une occasion où les demandes les plus sincères sont exaucées, où le cœur, purifié dans l'obscurité de la nuit, trouve sa paix. En nous levant pour prier avant le Fajr, nous faisons plus que juste accomplir un acte de culte. Nous saisissons la promesse divine d'un pardon infini, d'une miséricorde immense et d'une proximité particulière avec Allah. Ce moment de prière nocturne devient alors un véritable cadeau spirituel, une opportunité de se réconcilier avec Allah et de recevoir sa bénédiction et sa paix. C'est une chance que nous ne devrions jamais laisser passer, car elle représente une occasion rare d'approfondir notre relation avec notre Créateur et de recevoir ce qui ne peut être trouvé ailleurs, sa miséricorde, son pardon et sa guidance. Bien-aimés, à travers cette réflexion, nous avons pris conscience de l'immense bienfait que représente cette heure précieuse juste avant le Fajr. C'est un appel divin, une invitation personnelle d'Allah à nous purifier, à nous rapprocher de lui et à purifier nos cœurs. Ce moment n'est pas simplement un instant pour prier, c'est un moment de transformation spirituelle, un moment de bénédiction et de miséricorde infinie. Ne laissons pas cette occasion nous échapper. Chaque prière, chaque supplication, chaque minute passée dans cette quête spirituelle est une chance de recevoir la paix et la bénédiction d'Allah. Profitons de ce moment pour nous recentrer, pour réfléchir à notre vie, à notre relation avec notre Créateur et pour nous rapprocher de lui. Allah nous appelle à lui dans sa miséricorde, à travers cette heure bénie. Ce soir, avant de vous endormir, prenez un instant pour méditer sur cet appel divin et sur la chance que nous avons d'y répondre. Lorsque l'heure du Fajr approchera, répondez à cet appel avec un cœur sincère, prêt à recevoir la lumière et la paix qui viennent de lui. Que cette prière, ce moment de réflexion, devienne un ancrage spirituel dans votre vie quotidienne. Si ce message vous a touché et inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de rappels spirituels, de sagesse islamique et de moments de méditation. Partageons ensemble cette quête de paix et de bénédiction divine. Que Allah vous bénisse abondamment et vous accorde sa paix. Amen.